Les thèmes de cette semaine nous ramènent dans les diocèses de Kilwa-Kasenga où il y a quelques semaines, Monseigneur Désiré Lengue était ordonné évêque et a pris possession canonique de son diocèse. Quel programme pastoral compte-t-il mettre en œuvre et quels sont les défis auxquels il est confronté? Les détails dans cet élément que nous vous proposons. Ouais, vous me posez la question de savoir quelle image j'ai maintenant. Je vous parle d'abord de l'image que j'avais avant. Effectivement, quand on voit cette réalité, cette charge pastorale de dehors, on l'aperçoit différemment. On est assez superficiel, non? On s'occupe beaucoup plus des apparences. C'est peut-être, on voit l'évêque, pasteur propre, dans des grandes cérémonies, dans des cultes organisés, dans les paroisses quand il fait des visites. Et on se limite à ça. Et ça, c'est très beau hein, de voir l'évêque. Quand il rend visite, il y a des cultes solennels, c'est très émouvant, c'est beau. Mais attention, quand on s'y approche et quand on entre dans la charge, alors on est presque effrayé hein, de voir la grandeur de cette charge pastorale. Si je me réfère même à la cérémonie de consécration elle-même, et toutes les paroles que Monseigneur l'archevêque métropolitain, avant la consécration, les paroles qu'il a dites, ce sont des paroles fortes, hein, qui montrent effectivement la charge pastorale de l'évêque diocésain, du pasteur propre. À part la triple charge hein, traditionnelle, c'est-à-dire l'enseignement, le gouvernement et la sanctification. Ça, c'est la charge traditionnelle, normale. Attention, quand on est dans un contexte comme le Congo, eh bien, il n'y a pas que ça. Quand vous communiez aux soucis des gens, il y a l'aspect pastoral, l'aspect socio-pastoral qui est très important pour les gens. L'évangile, ce n'est pas seulement l'annonce de la parole, la sanctification, le gouvernement. Il y a aussi toute cette proximité avec le peuple de Dieu. Communier, c'est vrai, à la dimension de sa foi, mais aussi, hein, une dimension qui est très importante, communier à leur vie quotidienne. Alors là, ils vous présentent des problèmes tout à fait sociaux, hein, de changement, d'amélioration de leur vie. Moi, maintenant que je suis évêque, ici au siège de Kilwa-Kasenga, eh bien, tout de suite, je comprends que il n'y a pas de courant, par exemple. C'est un problème, c'est une préoccupation ici chez nous. D'heureuse mémoire, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, alors évêque de Kilwa-Kasenga, je me rappelle très bien, il avait conçu un bon projet, le projet d'adduction d'eau. Parce qu'avant, il y avait beaucoup d'épidémies de choléra ici. Et cette eau, quand le projet a réussi, eh bien ce projet a résolu plus ou moins le problème de choléra. C'est vrai qu'il y en a dans les périphéries. Le diocèse de Kilwa-Kasenga gère un projet dans le BDD, un projet d'adduction d'eau. Vous voyez, ça a été une dimension importante au niveau
de l'expression de notre foi commune ici au diocèse de Kilwa-Kasenga. Voilà, ça signifie que la charge, elle est lourde et l'évêque diocésain ne peut pas l'affronter seul. Il est avec le peuple de Dieu, il est avec son presbytérium, son clergé. Je n'y pensais pas, tout simplement parce que par la tradition, ceux qui gèrent la transition généralement, bon, ça c'est la réalité, ils ne sont pas confirmés avec. C'est même pour les gens me le disent. Ici chez nous, il y a une expression en Chibemba, on dit « Ba Mulinda Kipembwe ». Mulinda Kipembwe, ça signifie celui qui gère la transition. Et dans la tradition culturelle, ici chez nous, celui qui gère la transition ne peut pas être chef. Ça, c'est la mentalité dans la région. Du point de vue coutumier, par exemple, quand un chef est empêché ou quand il meurt, eh bien, il y a quelqu'un qu'on met là, juste pour gérer la transition. Et tout le monde était dans cette façon de penser, non? Bon, généralement, moi, je n'ai jamais aspiré à l'épiscopat, tout humblement. J'ai géré des charges que l'Église m'a confiées depuis mon ordination. Année après année, j'ai été curé, j'ai géré la procure diocésaine. Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, d'heureuse mémoire, m'a envoyé aux études. Juste après les études, même avant de terminer ma thèse, j'étais déjà revenu. Il m'avait demandé de revenir. J'ai été au grand séminaire comme père spirituel. J'ai enseigné dans mon domaine biblique et spirituel. Et puis, bon, je suis revenu au diocèse. Monseigneur Fulgence m'a demandé de rentrer au diocèse. Il m'a confié l'université, une jeune université qui évolue à Kasenga. Je l'ai fait avec beaucoup de dédition, voilà. Et puis après, il m'a confié la charge, comme je l'ai dit hier, la charge de vicaire général. J'ai participé à sa charge pastorale dans la simplicité, avec lui comme un père évêque. Et c'est quand il a été transféré au siège métropolitain de Lubumbashi, que les confrères, lors d'une consulte diocésaine, que les confrères m'ont fait confiance. Ils m'ont demandé d'assumer la transition. J'ai accepté avec sérénité, comptant sur la prière et l'aide de l'Esprit Saint. Et voilà, à dire vrai, je ne m'y attendais pas. Monsieur Hercule, vous êtes poignant dans votre question. Vous vous rappelez, je me rappelle aussi effectivement de l'interview que je vous ai accordée au Centre Caritas Congo. Je me rappelle que je vous proposais un profil d'un évêque diocésain au siège de Kilwa-Kasenga. Je voyais, compte tenu des 2 ans et demi que j'ai passé comme administrateur diocésain, j'ai compris certaines, disons, j'ai compris qu'il y avait besoin d'un évêque qui serait d'abord un évêque rassembleur. Oui, oui. Un évêque qui essaye de fédérer toutes les énergies du clergé, pour pouvoir projeter une église, famille de Dieu de Kilwa-Kasenga qui soit unie à un idéal pastoral. Et je disais aussi que
que cet évêque, à part cette union, devait projeter un plan stratégique qui permette justement le diocèse d'aller de l'avant après l'élan que le diocèse a pris avec le ministère épiscopal de son Excellence Monseigneur l'archevêque métropolitain, Monseigneur Fulgence Mouteba, qui a été un homme à la place qu'il faut. Vraiment, il s'est débattu dans tous les sens, de la foi, du développement. Il suffit de voir ce qu'il nous a laissé, le patrimoine qu'il a laissé, le patrimoine mobilier et immobilier. Voilà. Donc ça, maintenant que j'y suis, voilà, je suis pris dans mes propres mots. Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je serai vraiment à la hauteur? Théoriquement, je suis très lucide. Pour avoir passé presque 3 ans de transition, je connais le diocèse, je connais ses potentialités, ses faiblesses, je connais le clergé, ses capacités, mais aussi ses difficultés. Et donc, ensemble, même ma devise l'a dit, unum corpus et unus spiritus. Comme je l'ai expliqué hier, je voudrais une église qui soit une. Parce que quand elle est une, elle est forte, cette église. Quand il n'y a pas de division, ni de pensée, ni de culture, vous savez, c'est pénible parfois quand on apprend que dans d'autres églises, familles de Dieu, il y a toutes ces crispations, et surtout ethniques. Or, l'église, comme je l'ai dit hier, j'entends une église ouverte. Une église ouverte sur toutes les cultures. Voilà, ça c'est ma vision. Et je vais y travailler, pas seul bien sûr. Je le reprends, je compte sur mes premiers coopérateurs, le presbytérium, le clergé diocésain d'abord, et puis le clergé religieux. Dieu merci, je vous informe que notre diocèse est bien placé là-dedans. Nous sommes peu nombreux comme clergé diocésain, une quarantaine de prêtres, mais nous avons une aide consistante de nos pères missionnaires qui ont évangélisé ce diocèse. Ici, toute cette partie au centre, ce sont les franciscains Ophème. Ils sont encore là. Ils ont 5 paroisses chez nous. Et nous avons les bénédictins au sud. Il y a une communauté, ils sont revenus. Et nous avons les salésiens de Don Bosco, qui ont beaucoup travaillé dans le sud. Ils sont là. Nous avons de nouvelles présences, comme les salvatoriens. Et puis, les prêtres du Sacré-Cœur. Voyez, nous sommes entourés d'un personnel missionnaire assez compétent pour nous donner un coup de main fort et voir comment faire avancer notre pastoral. Et même du point de vue féminin, nous avons des sœurs de charité au sud, les franciscaines du règne de Jésus. Ici, nous avons une congrégation de droit diocésain qui est ici depuis déjà près d'une quarantaine d'années. Les PSP, les petites sœurs de la présentation de Beni Boutembo, qui sont ici. Vous comprenez que c'est une église qui est vraiment ouverte. Cœur Immaculé de Congolo, voyez. Et puis les franciscaines missionnaires de Marie qui ont une belle présence à Lukonzoloa et à Doubié. Les sœurs auxiliatrices de l'église de Saint-Joseph, de droit diocésain aussi, mais de Kalemi Kilongo. Vous comprenez que vraiment c'est un bon ensemble. Ce sont 2 défis qui nous sont connus. Effectivement, j'ai pu échanger avec mon vénérable prédécesseur
son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain. Effectivement, si nous parlons de la vie propre de l'Église, hein, nous disons que nous avons des avantages énormes. Hein, voilà. Étant une diversité de charismes ici au diocèse. Mais alors, les deux défis. Un, le premier défi, c'est de l'évangélisation. Pour arriver vraiment à une foi authentique. Hein, pour que nous puissions, comme Saint Pierre le dit, non, pour rendre compte effectivement de notre foi, comme Saint Pierre le dit, nous avons besoin effectivement de pouvoir aller à une foi authentique. Hein? Et cette foi authentique nous porte à envisager une méthode théologique, pastorale, qui est adaptée ici chez nous. Heureusement, même du point de vue théologique, au Congo et en RDC, nous sommes assez avancés. Il y a des réflexions qui ont été faites sur la pastorale de l'inculturation. Oui. On peut aller dans les détails, des petits faits, où nous constatons que parfois nos chrétiens sont confrontés à un défi très très sérieux, de pouvoir justifier leur foi devant des pratiques magico-religieuses. Ça, dans notre diocèse de Kilwa-Kasenga, du sud au nord, de l'est à l'ouest, nous avons ce défi. Et un autre défi, c'est la prise en charge. Nous avons hérité d'une façon de faire, une pastorale missionnaire. Elle tarde à être purifiée, c'est-à-dire les fidèles chrétiens catholiques de ce diocèse ont toujours vu dans le missionnaire un pasteur, c'est vrai, qui annonce la bonne nouvelle, mais qui pourvoit aussi aux défis matériels. Et c'est vrai, il faut dire que du temps des missionnaires, ce sont eux qui nous ont laissé, même cet évêché, par exemple, ce sont les franciscains. Le premier évêque, c'était un franciscain Ophem, Monseigneur Alain Leroy. Et ils ont toujours insisté aussi, même Monseigneur Fulgence a insisté durant son épiscopat sur cette dimension de la prise en charge. Et ça doit commencer par le clergé lui-même. Et le clergé doit s'y mettre pour pouvoir véhiculer cette pensée pastorale dans le peuple de Dieu. Et nous avons déjà commencé. Pour preuve, vous avez vu, c'est vrai que hier c'était une circonstance heureuse, mais pour nous-mêmes qui connaissons le diocèse, nous avons vu qu'il y a un plus. Parce que cette fois-ci, contrairement aux autres fois, ce sont les CV, les communautés ecclésiales vivantes, qui se sont mobilisées dans le peu qu'ils ont. Ils ont offert ce qu'ils ont. Mais pour nous, c'est d'abord l'acte posé qui a été très très important. Vous avez vu, quelqu'un vient avec un pigeon, quelqu'un vient avec un peu d'arachide. J'ai vu même une maman avec un petit sachet de termites ailées. Les insois qu'on appelle ici. Je ne sais pas si à Kinshasa vous connaissez ça. Les termites ailées qu'on mange dans la région ici. Ça a beaucoup de protéines. Mais ce sont des choses simples. Et la maman vient avec ça. Et ça m'a touché beaucoup. J'ai dit, ça, je prends avec cœur. Je l'ai béni. Oui. Donc, ça signifie quand même que cette bonne volonté, cette bienveillance y est. Nous devons travailler sur tous ces défis. Les défis de l'évangélisation dans le domaine pastoral, le défi de la prise en charge. Un autre défi, c'est cette pastorale de l'incarnation. Pouvoir entrer dans la réalité des gens pour pouvoir alors les élever.
hein, et du point de vue spirituel, mais aussi du point de vue matériel. Tant que le peuple de Dieu reste dans la misère, eh bien l'Église est aussi dans la misère. Alors nous devons être, nous comme Église, être un ferment pour faire monter aussi le peuple de Dieu, hein, même dans ces conditions.